de vous retrouver ce dimanche matin pour nos habituelles vidéos post-réa de la semaine. J'espère, chers porteurs de projets, entrepreneurs, cadres d'entreprise, promoteurs de structures, que vous vous portez bien. Et toute personne qui ne fait peut-être pas partie de cette catégorie listée, parce que ce dont on évoque généralement porte sur le travail du caractère, le déploiement certes des structures, mais aussi le développement personnel de chacun, parce que lorsque vous améliorez sur le plan personnel, cela influe positivement, que ce soit sur un projet professionnel que vous avez, votre structure notamment, ou encore sur un projet de vie personnelle qui vous regarde. Et la thématique de ce matin, justement, qui parle des relations, englobe généralement tous ces aspects. Alors, ceci étant, je souhaite une chaleureuse bienvenue à ceux et celles qui, pour la première fois, nous rejoignent ce matin. Pour vous, brièvement, je me présente et la structure également. Je suis Inès Flora. Je suis gestionnaire d'entreprise et de projets avec une expérience en présentiel de 14 ans et également entrepreneur orienté infoprenariat et assistance virtuelle. Alors, nous vous gratifions chaque semaine des boosts comme ceci avec Réa. Et Réa vous propose un accompagnement qui est adapté à vos besoins et personnalisé en vous proposant 3 types de soutien. Un soutien basique, j'ai dit fonctionnement courant, notamment l'assistance exécutive auprès des cadres d'entreprise, promoteurs de structures, dirigeants d'entreprise notamment, pour tout ce qui concerne l'administratif en fonctionnement courant. Un deuxième type de soutien qui est un soutien logistique pour le montage de vos projets. N'oublions pas que la gestion d'entreprise également et des projets est une des caractéristiques de Réa, les spécificités que nous avons avec Réa. Et le troisième type de soutien important également, c'est le soutien expansion, parce que nous pensons que toute entreprise ou tout projet qui prend corps doit devoir s'inscrire dans la pérennité. Et pour ce faire, il est important d'œuvrer au niveau du caractère de la ressource principale du projet ou de la structure qui est la ressource humaine, qui est la principale ressource pour tout projet ou pour la structure que nous avons. Donc il est vital de pouvoir œuvrer au déploiement de celle-ci afin que le développement de la structure puisse s'inscrire ou du projet dans la pérennité. Et Réa, justement, œuvre avec vous pour que votre structure ou votre projet s'inscrit dans la pérennité de manière durable, qui s'inscrit dans la pérennité. Alors, nous serons très heureux de vous appuyer, chers porteurs de projets, à valoriser dans la valorisation de votre potentiel leader, la construction de bonnes collaborations, afin justement de pouvoir déployer votre structure, votre projet de manière durable. Ceci étant, donc, revenons à la thématique de ce matin qui parle des relations, la valeur des relations. Alors, il faut comprendre ici que c'est un processus, l'importance des relations. Comprendre l'importance des relations revient à intégrer le fait que ce soit un processus de construction qui permet d'établir non seulement les bases de ces rapports que vous avez ou qu'on peut avoir avec d'autres personnes, établir les bonnes bases et également développer cela, développer ces relations-là et les consolider sur la durée. Donc c'est un processus de construction qui permet d'établir les bases des relations, de les développer avec ces rapports que nous avons avec les personnes que nous côtoyons et de les consolider sur la durée. Alors, ce qu'il faut donc mettre en exergue pour pouvoir donc valoriser ou bien comprendre ou apprécier les relations à leur juste valeur, ce qu'il faut faire, donc, c'est ils ont 3 choses qui sont importantes ici. La première des choses, que ce soit peu importe le type de relation, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, la première des choses qui est importante, c'est que vous devez pouvoir clarifier le type de relation. Clarifier ou discerner, voir clair là-dedans.
Sur le plan personnel, il est bien entendu que une personne que vous rencontrez vaguement, une connaissance vague, est différente d'un collègue de travail ou alors d'un ami. L'ami ici rentre dans le cercle de votre intimité. Donc, vous devez pouvoir distinguer clairement de quel type. Est-ce que vous avez affaire à un ami, à une connaissance ou à un collègue. Il faut pouvoir clarifier le type de relation. Ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, vous devez pouvoir, bien entendu, faire un distinguo entre ce que j'appelle le personnel temporaire et les partenaires de vision. Si vous voulez plus de détails là-dessus, nous serons heureux de vous accompagner dans ce processus-là, justement, de rentrer en profondeur dans l'accompagnement réel que nous vous proposons. Donc, il faut distinguer les temporaires du partenaire, des partenaires de vision, des partenaires de votre projet. Ça, c'est le distinguo qu'il faut faire de manière claire sur le plan professionnel. Donc, la première des choses, c'est de discerner, de clarifier le type de relation, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. La deuxième des choses maintenant à faire, c'est de déterminer, de préciser le rôle ou les attributs, les fonctions de chaque relation. Il est clair qu'un ami, c'est un intime à qui vous pouvez facilement vous confier, ce qui ne sera le cas pour une connaissance vague ou d'un collègue. Il y a des choses qui ne seront peut-être réservées qu'au cercle restreint de votre intimité. Maman, vos amis, la grande intimité que vous bénéficiez d'un certain nombre de confidences que vous pouvez leur faire, que vous ne pourrez pas le faire aisément à tout voir naissance ou un collègue. Donc ça, c'est sur le plan personnel de distinguer quel est le rôle que chacun doit pouvoir jouer et attribuer le rôle de chacun pour éviter justement une confusion de rôle. Un ami, c'est un ami, une connaissance va être une connaissance à ne pas donner ou attribuer un rôle à un type, à une catégorie qui n'est pas du sien. Donc il faut faire ce distinguo-là, préciser et déterminer avec certitude le rôle, préciser le rôle de chacun. Sur le plan personnel, ça c'est ce qu'il faut faire. Sur le plan professionnel également, il est clair que les attributs d'un bras, le bras du projet ou des bras du projet, le bras du projet, on a parlé des temporaires dans la clarification des types de relations, sur le premier point. Donc il est clair que le bras du projet ne peut pas avoir les mêmes attributs que le tronc du projet, le cœur du projet, les personnes cœur du projet, les personnes partenaires du projet. Donc, leurs attributs également, ou le rôle qu'ils jouent au sein de l'entreprise sont différents. La tête, le tronc, les 4 membres, certes travaillent en synergie, mais leurs attributs, en fonction de la sensibilité ou de la compréhension et aussi de ce qu'ils représentent pour la structure, leurs fonctions sont différentes. Donc, ce distinguo-là également par rapport à la précision de la fonction ou du rôle de chacun doit être fait. Ça, c'est sur le plan des attributs, donc préciser le rôle de chacun. Ça, c'est ce que vous faites sur le plan professionnel également. Le tronc a des attributs qui ne sont pas les mêmes que celles du bras, qui n'est que le bras du projet. Donc, il faut déterminer, il faut faire ce distinguo. Et maintenant, la troisième des choses qui est aussi importante, c'est de pouvoir donc justement valoriser ou entretenir ces relations. Alors, entretenir ces relations va demander que vous puissiez faire preuve sur le plan personnel de gratitude, de loyauté. Gratitude, par exemple, de cette connaissance vague-là qui vous apporte une aide ponctuelle, de loyauté envers vos amis vers qui vous vous confiez et d'encourager le travail de l'équipe sur le plan professionnel. Voilà quelques éléments que vous devez pouvoir mettre en exergue afin d'apprécier ou de valoriser les relations que vous avez sur le plan personnel et professionnel. Alors, la grande question qui se pose, c'est celle de savoir comment faire pour pouvoir donc justement appliquer ce principe de sélectivité. Donc, la complémentarité aussi, c'est un élément sur le plan professionnel. Alors, la réponse à cette question, elle est simple.
L'accompagnement REA, justement, vous aide dans ce processus-là d'application de ce principe de la activité avec un bonus l'essor de votre leadership. N'oublions pas que le leader, c'est celui-là qui sait se conduire et qui conduit également les autres dans la bonne direction et qui bien plus sait s'entourer des personnes parfois qui sont même plus compétentes que nous pour pouvoir atteindre l'objectif ou le but visé. Alors donc, en accompagnement dans REA vous apporte la réponse à ces préoccupations, vous montre le comment de l'application du principe de la sélectivité qu'il faille appliquer pour pouvoir donc établir de bonnes bases, développer et consolider les relations que vous avez. Personnellement, bien sûr, et sur le plan professionnel. Alors, ceci étant, je vous souhaite une très bonne réception de ce boost hebdomadaire REA, en vous invitant à rejoindre notre communauté Facebook REA, d'accord, dont le lien vous est donné au bas de la description de cette vidéo. Et pour l'accompagnement REA, pour répondre à votre question d'application du principe de la sélectivité, notre groupe d'échange Telegram, il est là pour poser ses préoccupations ou alors faites part. Vous pouvez également nous contacter en WhatsApp, le lien vous sera donné, ou bien plus prenez un rendez-vous par un appel clarté gratuit, en fait que nous puissions statuer ensemble à quel niveau vous en êtes et comment est-ce que nous pouvons de manière pratique pour ce qui vous concerne, pour ce qui concerne votre structure justement, vous appuyer dans le processus d'application du principe de la sélectivité pour la construction de la valorisation de vos collaborations. Nous sommes en début d'année, c'est le moment d'implémenter cette dynamique, planification, organisation, construction parlant de bonne collaboration et bien sûr demeurer connecté au fil conducteur de vos priorités. C'est le meilleur véritablement que nous vous souhaitons avec REA. Et tout en vous souhaitant une fois de plus bonne réception, un bon dimanche et de nous retrouver le week-end prochain, n'hésitez pas, vous avez les différents contacts, que ce soit pour rejoindre la communauté, que ce soit pour justement bénéficier de cet accompagnement-là, à travers un appel clarté ou alors nous contacter WhatsApp et découvrir même le catalogue de toutes les prestations REA. Vous avez toutes ces informations-là au bas de la description de cette vidéo. N'hésitez pas à le faire et nous serons très heureux de vous accompagner dans ce processus. Bonne réception, bon dimanche et retrouvons-nous le dimanche prochain pour une autre vidéo boost REA de la semaine. Bye bye.